Salut les gens, c'est l'apprenti dresseur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une troisième vidéo sur la série Méga avec le coffret Latias et un petit bonus que j'ai trouvé en allant à Jouet Club que je n'avais pas trouvé jusque-là, le coffret Braségali qui était sorti juste avant en exclusivité chez Jouet Club. Donc on va se l'ouvrir aussi, on va même commencer par ça histoire de se garder du Méga pour la fin. Et du coup, on va s'ouvrir plein de séries différentes. Ça va faire aussi un petit peu du bien de se replonger dans différentes séries. Allez. En tout cas, je vous rappelle, si vous voyez la Minitine Kangourex, Méga Kangourex, c'est que il y a un concours actuellement en cours sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Cette Minitine est à gagner. Voilà. Allez, on va se récupérer. Donc, bon, la carte Jumbo, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Voilà, on avait fait pareil avec la carte Ouya et la carte Curem. Alors, c'est deux de chaque. Deux flammes obsidiennes, deux failles paradoxes, deux rivalités destinées. On va s'ouvrir d'abord les flammes obsidiennes. Hop, on va mettre ça sur le côté. On va juste sleeve tout de suite, c'est la carte stamp, hein, parce que bon, c'est quand même une exclusivité, donc c'est une carte à protéger. En tout cas, si jamais vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas acheté. Il y en avait quand même pas mal dans le Jouet Club où j'étais. Donc je pense que peut-être ils en ont, ils n'avaient pas totalement écoulé leur stock ou ils n'avaient pas tout mis la première fois. Ce qui expliquerait du coup que j'ai pu en trouver alors que j'y avais été et je n'avais pas trouvé la première fois. Voilà. En tout cas, ça fait aussi plaisir de pouvoir s'ouvrir plein de séries. Allez, on est parti avec Magnétique. Je vous rappelle, on ouvre cette série-là maintenant parce que Flamme Obsidienne, j'ai déjà le Dracofeu alternatif. C'est pas la série qui m'intéresse forcément, même si je crois qu'en plus on a quelque chose, mais sûrement une ex de type O. Snubble, rien. Et Miraidon. Voilà, donc c'était pas de type O, mais effectivement on avait bien une ex. Par contre, je sais pas pourquoi le paquet il est tordu, tant pis. On va faire avec. Est-ce que ça va tenir? J'espère. Hop. Donc voilà pourquoi Flamme Obsidienne, on ouvre en premier. Alors que Faille Paradoxe est peut-être sur le papier moins intéressant quand même. Mais voilà. Après Faille Paradoxe, on a rarement paqué quelque chose. Donc c'est aussi l'objectif, se dire pourquoi pas essayer de voir si on peut se paquer quelque chose. En tout cas, j'espère que vous avez eu pas mal de chance. Notamment dans ce coffret Jouet Club, ceux qui ont pu l'avoir. Pas de Jouet Club partout non plus. Donc il faut en profiter. Attention. Et non, malheureusement rien, le Pyrax et le Kaori, rien du tout. Même si, voilà, hein, la chance, c'est aléatoire, mais moi j'en ai pas mal dans ces coffrets. Donc j'espère que ça sera encore le cas aujourd'hui. Allez, Krabarak, Onyx, Flotillon, Goupilou, Capidextre, la poupée ronflexible. La carte, elle est énorme, l'écriture. Miamiasme. Le Groudon, si ça avait pu être en AR, ou en alternative, je crois, plutôt. Ou non, en AR, je sais plus. Ça aurait été beaucoup mieux. Et puis, petit débat, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que je vois des youtubeurs dire la hype diminue, la hype diminue. Je pense que la hype diminue, oui et non. Je pense que juste Évolution Prismatique a fait beaucoup parler. Il y a eu une grosse hype et même après, beaucoup de gens ont continué à faire du scalping. Mais par la suite, ça s'est quand même calmé, mais on a toujours beaucoup de personnes en fait finalement. Il y en a qui ont continué, il y en a qui n'ont pas continué chez les scalpers. Et les quantités ont soi-disant augmenté. Je trouve que ça n'a pas tant augmenté que ça. Après, ce n'est que mon avis. Oh, une petite full art d'un dresseur, Norman. Sympathique, voilà, pas ce qu'on aurait voulu, mais on prend. J'ai ça. Wow, elle est défoncée la carte. C'est assez fou. Hop. Là, vous avez les deux dernières cartes aussi, d'ailleurs, les deux dernières vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir. Les deux dernières vidéos, les deux meilleures cartes qu'on a eues en tout cas, parce que le TB n'a pas été folle, et par contre, la dernière vidéo a été pas mal. Je vous invite à aller voir maintenant. Alors, Hérissandre, Galoupa, Staros, Giovanni, Roselia de Cynthia, malheureusement rien du tout, et pas d'alternative,
Dex non plus. Ah, et dernier booster de ce premier coffret qui, pour l'instant, a une full art, une X, ça va. Mais c'est pas ce qu'on veut, quoi. Mais on peut pas se plaindre du taux de drop. Allez. Olivini. Armure. Gricknut. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que la hype, elle a pas tant que ça descendu. Encore beaucoup de monde devant les magasins. C'est compliqué de s'en procurer, toujours. Même en réservant sur des sites, etc. C'est très compliqué. Et rien du tout pour finir ce coffret. Alors, on va attaquer le coffret Méga Latias. Ça se trouve, j'ai dit Latios au début en plus. Désolé. Je les confonds tout le temps. Oula. Les cartes, je suis en train de les mettre. Ouais, je suis en train de les mettre en PLS, les cartes là. J'ouvre ça comme un singe. Je défonce les cartes. C'est incroyable. Alors par contre, je sais pas si c'est un bug. Je n'ai pas de code pour la carte promo. D'habitude, il y a toujours un code. Pour le Brasigali, par exemple, j'ai eu un code et là, effectivement, je ne l'ai pas eu pour la Méga Latias. Je sais pas si c'est normal. Mais en tout cas, je ne l'ai pas eu. Par contre, elle est très jolie, hein, la carte hein, là-dessus. Rien à dire. Bon, elle n'est pas hyper bien centrée. On va se la poser comme ça. On va remettre la Miraidon. La Norman, on va essayer de se la poser à côté de la Brasigali. Voilà, hop. Bon, celle-là, alors effectivement, il y a le petit effet. Mais voilà, c'est pas ce qui va nous intéresser à fond. Alors, les petits boosters, qu'est-ce qu'on a? On a 2 méga évolutions, un mascarade crépusculaire, ça intéresse pas, et aventure ensemble. À moins de taper le Amphinobi. Mais on n'y croit pas. En un booster, taper la carte, c'est improbable. À la rigueur, un masque d'Ogarpon, oui, on va se le taper, mais pas le Amphinobi. Le Mélofée, qui est tout mignon, Lixi. Alors, je découvre presque un peu les cartes, parce que j'en ai très peu ouvert du Mascarade. C'est vraiment une série qui m'a pas intéressé, et je vais pas cacher que, voilà, avec toutes les sorties qu'on a, tout l'argent à dépenser, entre guillemets, quand on veut vraiment faire la collection comme il se doit, Mascarade crépusculaire, quand ça vous intéresse pas, bah voilà quoi, vous faites les choses comme il faut pour éviter de trop dépenser de l'argent et justement pouvoir économiser pour des meilleures séries. Et vous allez, je sais pas si vous arrivez à avoir tout le coin là, et défoncer. J'espère qu'on n'a pas grand chose. Remoraid, Carabingue, Poussifeu, Fragility, Galifeu, Grolem, Lansargot, Clitic de N, rien du tout. Une petite ex de Mamochon que j'ai déjà eu, c'est la seule que j'ai, je crois, de cette série. Je crois que je l'ai en 3 fois, facile. Un peu trop de sleeves, en espérant justement les utiliser pour après, pour la collection méga. Alors, si on fait le bilan, c'est pas folichon, hein, parce qu'il faut enlever les 2 cartes des extrémités. Il y a 2 promos. Pour l'instant, ça fait 3 hits. 3 hits, c'est pas fou. Allez, 9-9. La 9-9, je la trouve super jolie où ils sont séparés comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je trouve que les cartes de base, communes, peu communes, etc., je trouve qu'ils se sont vraiment donnés pour Méga. C'est mon avis. Rien du tout. Et je pense que c'est vachement bien. Putain, mais Méga Misdivul, c'est fou. J'ai une ex, faut que je l'ai à l'opening que je fais après. Je l'ai eu dans la dernière vidéo. Voilà, sans vouloir spoil. C'est exactement la carte qu'on a eue dans la dernière vidéo comme ex. Alors ça fait un quota pas dégueulasse. 1, 2, 3, 4. 4, on va voir. Sinon ça fait 10 boosters. 4 en 10 boosters, c'est pas dégueulasse, mais... 3 ex, une full art, dresseur en plus. Sachant qu'en méga, si on tape une full art, il y a de grandes chances que ça soit un objet qui ne nous intéresse pas trop. On va dire qu'on aura connu mieux. Magnéton, Lapiro, Rumris qui est Tombero, Magnézone. Allez, je vous invite à liker la vidéo avant qu'on puisse révéler. N'oubliez pas de vous abonner pour le concours et la minitine à gagner. Oh, bah une air. Comme quoi, on finit peut-être bien. J'ai l'impression que c'est la Spirit Tomb. Je suis pas sûr. Je me dis, elle est vachement noire quand même comme carte. Pas du tout. C'est l'Astélix.
Elle est magnifique. Je pense que c'est une des plus jolies de la série. On finit super bien la vidéo. Donc je veux un maximum de pouces bleus s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner comme j'ai dit pour le concours. Pas de double hit. Afin de pouvoir gagner cette mini-tine qui sera tirée au sort avant la prochaine collection. Et du coup qui sortira assez vite étant donné qu'elle n'est pas repoussée comme l'a été Méga 1. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes ouvertures et on se retrouve très bientôt.